Il est 9h05. Vous avez assurément remarqué que les cèdres sont tout brisés partout. Je sais pas, l'hiver a été tough, mais ce que je vois dans les headsets, c'est souvent des branches qui se sont affaissées, qui ressortent, là, qui sont vraiment tout croches. J'en vois dans la ville. Les arbustes également, c'est comme ça. Il y a des arbres avec le vent qu'on a eu dans les derniers jours également qui ont été littéralement déracinés ou qui ont perdu de grosses branches. Donc, ça demeure un problème. Maintenant, ben, on fait quoi avec ça? On va parler avec les experts d'arbres ici qui sont avec nous. Charles, d'abord, salut. Salut, bon matin. Bon matin. Et Guy également est avec nous. Salut, Guy. Salut Dominique, bon matin. Bon matin. Les cèdres, c'est un problème parce que l'hiver, on va se le dire, pour les arbres de petite et moyenne taille, ça a été tough, là. Oui, ça a été vraiment très dur. Les cèdres, vu le branchement sur les cèdres qu'on aime tant, qui nous cause l'intimité et ainsi de suite, ils ont accumulé beaucoup la neige pesante, collante. Puis normalement, tu arrives après ça, il y a un coup de vent, ça disparaît. Mais cet hiver, ça a resté collé, la deuxième a embarqué par-dessus. Ouais. Ça s'est affaissé de partout. Normalement, après un coup de vent, ça relève, puis tu arrives au printemps, puis c'est réglé, ça relève. Ça prend un peu de temps, mais ils finissent par se redresser, et puis là, tu te dis, ben, c'est pas si pire, mais là, on dirait que c'est pas ça là, qui se passe. Hein? Ils ont passé l'hiver et se sont. Moi, chez moi, personnellement, il y en a qui ont couché à terre. Okay. Carrément couché, là. C'est des cèdres qui n'avaient pas été taillés. Ils étaient encore jeunes, ils n'avaient pas été taillés, donc ils ne s'étaient pas fait de corps. Ouais. Ça fait que quand on entretient notre tête cèdre, ceux que ça a toffé le plus, c'est les plus entretenus. Plus toffé. OK, fait que là, quand je laisse ça pousser, je fais pas la bonne affaire, c'est ça? Ben, il faut y aller petit peu par petit peu, mais il faut lui donner du corps quand même à tête cèdre. Tu sais, puis Guy en parle, puis là, on a commencé à les rattacher. Ouais. On a commencé à attacher les cèdres. Mais là, il y a toutes sortes de monde qui font toutes sortes d'attachages, toutes sortes de... Écoute, des fois, on arrive à des places, c'est plus de job de faire ce que la personne a fait pour le refaire. Exactement. Il y a une technique pour attacher ça. Il y a des techniques à partir du bas. Puis moi étant le premier qui a appris, parce que c'est Guy qui me l'a montré, puis écoute, on a regardé sur Internet, Colin, c'est quoi qu'on va faire? Des fois, c'est complètement ouvert. Comment est-ce qu'on fait pour remonter ça? On met-tu des poteaux? Mais il y a des techniques pour attacher ça. Puis okay. Guy, c'est vraiment un expert là-dedans. Moi, c'est la question, parce que on fait quoi avec ça? Tu sais, la branche qui penche, je la coupe, elle va repousser. Un cèdre, je pense que ça ne repousse pas quand on coupe la branche. Donc là, il faut la rattacher pour qu'elle reprenne sa forme. Il y a certaines branches que si c'est trop cassé, ben ça, des fois, tu n'as pas le choix. Il faut que tu coupes, OK? Si elle s'est déchirée, qu'il reste à peine d'écorce pour que ça passe, c'est fini, c'est game over. Okay. Mais sinon, je vous dirais qu'à 80-90% du temps, on peut rattacher. Puis, la plus grosse problématique en ce moment, c'est que les gens attendent que ça redevienne beau, mais ça marchera pas. Cela n'arrivera pas. Ah, okay. Donc, ça va pas remonter, le soleil va pas remonter ça, c'est impossible, là, parce que c'est trop affaissé, puis c'est trop ouvert. Hier, on était, puis ça va pour les branches aussi, hein, puis ça va pour les gros arbres. On a eu beaucoup de vent la semaine passée. D'ailleurs, j'étais dans la salle à un moment donné, je me suis dit qu'il écrit, mais il vente là. C'est peut-être le temps. Je pense que je vais descendre un peu, là, parce qu'à un moment donné, il ventait fort. Puis il y a beaucoup d'arbres qui ont tombé. T'sais, on pense à Chicoutimi-Nord sur l'écran, sur la rue Solange. Les irréductibles gaulois là, de la rue Solange. Il y a des gens qui ne comprennent pas encore que les arbres vont tomber. Puis que si ton voisin les a tous enlevés, ben ça passe plus pour toi. Puis toi, ben. Puis là, on est chanceux d'un sens, il n'y a pas encore de feuilles dans les arbres. Ouais. Parce que cette semaine, quand il a venté, s'il y avait eu des feuilles dans les arbres. Il y a des branches qui auraient volé. Ah oui, puis les fameux troncs, ben, tu sais, ton arbre chez toi, Dominique, c'est un bon exemple. Toi, tu as un arbre monotronc, tu as un arbre qui a un seul tronc. Donc, les charpentières sont très solides, c'est un arbre qui est très fort. Versus les fameux arbres multitroncs qui ont un centre qui est vide. On en a coupé un immense hier sur la rue Thomas Edison. Puis on a coupé un gros pin aussi. Puis c'est un arbre qui avait perdu sa tête, perdu des branches. Puis tu sais, on pensait à ça, puis on se disait, dans quel état, dans le fond, d'esprit, la personne qui vient de faire couper son arbre est? Puis on a eu un beau témoignage hier, puis l'état d'esprit de la personne, c'était « Colin, enfin! » Enfin, là, il ramassait 17, il comptait ses bacs bruns,
17 bacs bruns De d'épines. feuilles. Épines par année. OK. Imagine- Ouais, mais les pins, c'est ça. Il n'y a rien autour qui survit en plus. Imagine-toi, eh ben non, tout meurt en dessous, c'est de l'acide à batterie. Puis, mais il était beau le pain quand même. Vous allez voir, je là-bas, là, sur Internet, c'est de toute beauté quand même. C'était quand même un bel arbre. Puis là, le monde disait, ouais, mais pourquoi tu as abattu cet arbre-là? Parce qu'il y avait de la pourriture dans le top, la tête avait tombé il y a 5 ans, l'eau a rentré à l'intérieur. Tu sais, dans le fond, faites confiance à un expert qui va. Si moi, j'ai monté en nacelle pour le voir. Fait que j'ai vraiment été voir. J'ai dit, peut-être qu'il est bon. On coupait un arbre qui était à côté de lui. Mais j'ai été le voir, j'ai dit, écoute, Guy, il va falloir abattre cet arbre-là. Fait qu'on a dit à notre client, mais c'est son voisin qui nous a fait un témoignage. Lui, Il était content. il était content, pas à peu près. Il nous a écrit 30 lignes un message de 30 lignes, là, il pleurait, là. Fait que, mais vous comprenez, quand les gens, quand on s'en va de le terrain, c'est l'état d'esprit d'avoir de la peine des fois d'avoir fait couper un arbre, mais d'avoir l'état d'esprit de se dire enfin je suis en sécurité. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, comment on fait pour reconnaître qu'un des arbres qu'on a chez nous devrait être coupé, soit qu'il est plus bon ou qu'il y a une problématique? Est-ce que, tu sais, outre, oui, d'appeler un expert, hein, ça c'est sûr, c'est la meilleure réponse, C'est mais... une très bonne question, mais quand tu vas à l'urgence, Tania, là, c'est parce que tu as un problème. Mhm. Fait que si tu as un questionnement sur ton arbre, automatiquement, tu te dis, le monde, là, ils ont quand même de l'œil, ils voient les fissures, ils voient ça, ils regardent les arbres de près, puis si t'es pas sûr, regarde, il est juste à côté de moi. Ouais. T'appelles Guy, Ouais. puis Guy, lui, il va aller le voir, puis si l'arbre est solide, on le coupera pas. Si l'arbre est... Tu sais, des fois, les gens nous appellent, j'ai peur, madame, puis Guy peut en parler, vous avez peur pour rien. Il est beau votre arbre, il est, tu sais, solide. il est On coupe pas solide. des arbres pour rien. De toute façon, j'imagine que ça prend un permis à la ville de Saguenay pour couper des arbres. On peut sûrement pas couper des arbres pour le fun qui sont en pleine santé. Il y a des arbres devant la maison, souvent ça va prendre un permis. Ou une permission. Une permission, mais ça prend vraiment Un problème. une grosse problématique. Les arbres qui ont une médaille dessus, là. OK. Là, Les ça arbres à prend médaille. vraiment une grosse problématique. Tu peux pas juste appeler et dire, cet arbre-là, là, il me fait trop de M chez nous, je suis écœuré, je veux le faire couper. La ville va dire Non. c'est pas mal, ça Puis marche. nous autres aussi, c'est la même affaire. On va dire non aussi. Là. Écoute, il y a une certaine logique. Ça prend quand même. On va y aller pour la sécurité. On va y aller. Souvent, c'est un élagage qui va se faire. Puis on demande souvent des permissions d'élagage. Ce que la ville veut pas, là, la ville, ils veulent pas commencer à payer pour ça. Ils payent, d'après moi, assez eux autres mêmes pour régler les problèmes qu'ils ont à régler. Mais quand on a quand on veut une permission pour élaguer un arbre correctement puis de la bonne façon, habituellement, on appelle à la ville puis la ville nous donne des permissions. C'est comme ça que ça fonctionne un peu. Juste pour revenir sur le taillage de haies qu'on parlait tout à l'heure, là, il me semble que j'ai entendu, puis je connais pas grand-chose là-dedans, fait que peut-être que vous allez me démêler, là, mais il me semble qu'il y avait une période de l'année pour le faire, un moment de la journée. C'est quoi le meilleur moment pour Il y a de la sa haie? légende urbaine Ouais, dans c'est l'affaire ça, de c'est quoi S. les- Si je le taille le top, il va arrêter de pousser. Ben, Puis là, ça, si c'est je taille ça. les côtés, il va monter plus. Là, c'est quoi la. Mais si tu coupes, moi ce que j'ai entendu dire, c'est que si tu coupais le top, il allait plus devenir fourni, là. Il va se C'est vrai, fournir ça? plus en branches, que c'est justement ce que j'expliquais tout à l'heure, qu'il va se faire du corps. Ouais, c'est ça, ok. Il va se faire du corps en coupant le top. Quand on fait monter notre headset, des fois juste une petite taille pour lui donner du corps. Puis Ok. la date, comme tu demandais tout à l'heure, là, l'idéal quand on veut faire une belle taille de headset, pour que ça t'offre pendant ton année, OK, que ça paraisse que tu as taillé tes cèdres, et ainsi de suite. L'idéal, si on se met un montant, une date centrale, c'est la Saint-Jean. Ok, mais c'est juste pour que ça reste beau. C'est pas rien que ça pour- non plus, il ok. faut laisser le temps au bourgeon d'ouvrir. Ok. OK? Trop de bonheur, c'est moins bon. Il faut que tu laisses le temps au bourgeon d'ouvrir, mais comme là, avec les cèdres qui Explique le sont... tire-sève. Les cèdres, Explique oui. le tire-sève. Non, mais là, les cèdres qui sont couchés, on n'attendra pas à Saint-Jean, là. On va attacher, puis là, on va lui, Ça, on le fait on aussitôt va qu'on lui s'en faire rend une compte. petite taille et ainsi de Oui. suite, parce que là, si on attend, on fait pire que bien. Là. On a Ok. un bâton crochet qui va sécher de même, là. Ouais. OK? Puis, pour ce qui en est de quand on coupe, c'est comme j'ai passé l'autre jour, tout près de la rivière au Sort à Jonquière, il y a un monsieur qui s'essaie avec crochet de même, puis il a coupé, au lieu d'attacher, mais il va falloir qu'il recoupe tout au complet parce qu'il n'a pas gardé de tire-sève. OK. Tu sais, quand tu coupes un cèdre, là, en bas, s'il n'y a pas de branches vertes, lui, il a coupé au-dessus, il y a 2-3 petites branches vertes sur une haie de cèdre, sur un 100 pieds de long, là.
Il a Fait tué ses arbres, dans le fond. Cette cèdre est morte, elle Oui. est décédée. Il a tué ses arbres par lui-même. Ouais. Ok. Mais on est aussi des experts pour enlever les haies complètement. Mais c'est pas ce qu'on J'ai veut. déjà fait ça, les racines, c'est long. Ouais. Je dis ça de même, là, c'est profond, les racines de cèdre, quand même. C'est surprenant. Des Ouais, c'est fois. fait solide. Les gens demandent, écoute, quelqu'un nous dit, j'ai une aide cèdre qui mesure plus de 20 pieds, qui n'a jamais été entretenue. Il est-tu trop tard ou bien je peux quand même l'entretenir? Non, il n'est pas trop tard, tu peux quand même entretenir. C'est sûr que ta taille sur le côté, tu ne réussiras pas à avoir la perfection. Ça va te prendre un 3 tailles avant d'arriver, puis Quelques années. d'avoir une ligne qui va être... quand on parle de 3 tailles, on parle de 3 ans. OK. D'avoir une ligne qui est respectable, là, qu'on peut dire que tu commences à avoir de quoi de beau. Puis pour ce qui en est de la hauteur, il ne faut pas aller dans le trop gros. Mais oui, c'est faisable. Une haie de 20 ans, il n'y a pas de problème. Mais il faut couper à la bonne endroit. Quand on la laisse pousser, on y fait-tu des tailles sur le dessus quand même, de temps en temps? Juste une petite taille de rien? Ou, Oui, c'est ce qui lui donne du corps. Ouais, ok, c'est ça. Les fameuses haies là, que nos pères ont été chercher dans le bois. Là. Ouais. Ça, c'est les. Tu sais, moi, c'est pas ma bête noire, je dirais, mais. Tu sais, les Canadiens qui ont le bête noire, mais moi aussi, j'ai ma bête noire. Mais les fameux cèdres là, qui ont 10 pieds de large, là, ça, c'est. À un moment donné, il faut prendre une décision. Quand le cèdre t'enlève trop de place pour vivre sur ton terrain, c'est comme quand ton chum devient trop gros, il faut que tu t'achètes un plus grand lit. Tu sais, moi, j'ai ma blonde, elle a acheté un king, elle n'a pas eu le choix. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui font abattre ces haies-là simplement parce que c'est rendu beaucoup trop gros et pour le voisin et pour soi. J'espère que ta blonde ne voudra pas t'abattre. Ah, j'espère. Elle a déjà essayé. Mais elle a déjà essayé plusieurs fois. Mais tout ça pour dire que quand ton voisin, puis moi là, Dominique, la règle, hein, c'est drôle parce que j'ai coupé ton arbre plusieurs fois chez vous, puis tu le voulais le faire aussi pour le voisin, parce que, oh, là, le voisin, ça envoie, on ne coupera pas l'arbre au complet, on va l'élaguer Mais plus. souvent, ça envoie des feuilles, des branches chez le voisin. Mais il faut Puis là, vivre ben, avec c'est l'arbre pas de- faut vivre avec l'arbre du voisin, surtout que l'arbre que tu as chez vous, c'est un air climatisé, puis lui, ben, il fait quoi? Il met de la beauté dans tout le paysage, puis dans toute la place, puis il donne de la valeur à ta maison. Il y a des gens qui se ramassent pas d'arbres, pas en tout chez eux. Je trouve ça triste. Ben, les quartiers, pas d'arbres. Je trouve ça triste. C'est vide. Ça Puis prend- c'est Vraiment vide, puis les trop petits arbres aussi, c'est triste. Ouais. Le bon arbre au bon endroit, comme à Hydro-Québec, hein, c'est un livre. Donc, le bon arbre au bon endroit. Si vous nous demandez des conseils, Guy va vous en donner, puis il va vous dire quoi planter, où le planter, puis qu'est-ce qu'on nous autres on mettrait. Exact. On pourrait, je pense, faire 20 minutes, une demi-heure juste sur les cèdres. J'ai tellement de questions qui arrivent de la part des auditeurs sur les cèdres, puis je vous en pose 2-3 dernières, peut-être en terminant. Quelqu'un veut savoir, une aide cèdre en dessous d'un fil électrique, là, est-ce qu'on peut s'en occuper nous-mêmes? Est-ce qu'on vous confie ça? Est-ce que vous coupez ça en dessous des fils électriques? Ça dépend des fils. Ça dépend du fil. Il y a le fil gainé. OK? Le premier fil dans le bas, c'est le fil de belle. Ça, c'est correct. Ça, il n'y a aucun problème. En haut, Et on on touche coupe pas. en bas de ça. OK. Quand tu t'en vas en haut, quand tu commences à tomber dans le fil électrique, ben, tu as quand même un danger, même s'il est gainé, parce que si le fil a frotté beaucoup sur l'arbre, il peut y ça avoir dégager. un 300 dégagement d'électricité. Ouais, là. 300 ampères. OK? Ça fait qu'il y a quand même un danger là. Nous autres, on va le faire, mais je ne conseille pas aux gens de le faire. OK. Premièrement, ils vont le faire avec les pieds sur le sol ou dans un escabeau de métal et ainsi de suite. C'est Ouais. pas la même game. Là. Idéalement, tu ne fais pas ça aussi quand il mouille. Tu sais, je veux dire, les Oui, pieds dans le ouais. trou. Puis le problème, c'est aussi que si c'est arrivé à un monsieur, si tu coupes le fil, tu sais, la personne est arrivée à couper le fil pendant qu'elle le faisait. Ouais, il a touché. Tu sais, là, le gars, il se ramasse, c'est un globe, là. Il se ramasse comme un globe, il est clair, ça va pas bien. Tu sais, mais il faut pas tout dire, là, ça. Ben, il devient un globe, là, parce que, tu sais, vous savez que si vous Ouais. coupez un fil, vous allez devenir le globe lui-même. Donc, faites pas Ça ça. va devenir flash, tu veux pas ça dans la Ben vie. oui, faites pas ça. Allumé avant que ça arrive. Oui, oui, t'as raison. On a des chicanes de voisins à venir. là. Quelqu'un veut savoir s'il a le droit de couper des branches d'arbres sur un arbre qui appartient à son voisin, mais qui s'en vont chez eux. Le mieux- Par-dessus sa clôture. Savez-vous quoi? Le mieux, c'est l'entente entre les voisins. Parce Non, mais, que, allez non, mais demander. savez-vous quoi? Je vais vous le dire, moi. Le meilleur moyen de régler quelque chose, c'est tout le temps de faire confiance à des experts. Parce que nous autres, si on arrive et qu'on parle, c'est pas la même chose que si le voisin parle à son voisin. Ouais. Fait que si vous avez des difficultés avec vos voisins, nous autres, là, on règle beaucoup de problèmes. On va le dire de même, on règle souvent les problèmes
en allant voir les voisins, justement, dire, écoutez, là, votre arbre est rendu du côté du voisin, vous devriez ramasser vos feuilles à chacun. Oh, je devrais ramasser mes feuilles. Oui, l'arbre est à vous. Vous êtes des feuilles dans la piscine, c'est à vous de les ramasser. Hé, monsieur. Tu sais, fait il y a des règles. Il y a des règles à ne pas faire. Coupez pas les branches des voisins. Vous n'avez pas le droit de couper les branches de l'arbre du voisin. Vous n'avez pas le droit de couper sa haie de cèdre, à moins qu'elle soit mitoyenne chez vous et chez eux. Exact. Donc, mais coupez pas les branches des voisins. Nous autres, J'ai déjà vu ça, moi, quelqu'un qui a coupé la haie de cèdre de son voisin. Tu sais comment ça finit? La haie de cèdre au complet. Une poursuite de 150 000 $. Voilà. Mais puis c'est ça qui se passe. finit comme C'est pas une bonne idée de donner ta maison Non. pour couper une haie de cèdre, là, tu sais. Mais nous autres, on est là pour ça, puis on est là pour vous aider. Fait que, tu sais, c'est mon travail, c'est mon métier. Quand t'es mal pris, moi, je vais aller t'aider. Avant que ça termine, j'aurai un petit Oui. point. Cette année, là, le sol est. Si on marche sur nos pelouses, tout le monde sortez puis allez sur votre pelouse, vous allez comprendre que le sol est. On dirait qu'il est encore gorgé d'eau. Oui. On a eu des bons vents dernièrement. J'ai vu, d'ailleurs, j'ai cogné à quelques portes, les clients n'étaient pas là, je vais y retourner. Il y a des arbres qui ont penché un petit peu. L'enracinement, c'est. Donc, à vérifier là, sur Oui, votre c'est terrain, si vous vraiment à avez des arbres, allez voir les vérifier. Et si racines. vous n'êtes pas sûr, ben appelez-moi 418-718-3434. Je vais aller voir, c'est gratuit. Puis, gênez-vous pas parce que il y en a beaucoup cette année. Ouais. Un c'est sol, ça. c'est pas supposé de respirer. Quand vous voyez le sol bouger, là, puis les racines de l'arbre bouger, là, on en a encore un, vous allez voir. Ils sur vendent, puis un le gazon lève. Le gazon lève et Ouais. descend, c'est pas supposé de bouger, tu sais. Non, c'est ça. Puis là, les gens ont plein de questions, mais appelez Guy, appelez Arbre ici, puis ils vont répondre à vos questions, parce que là, je pourrais faire 1 heure juste sur des questions de cèdre. Je parle tout le monde de sa théorie, puis sa question sur les cèdres. Hey, merci beaucoup d'être venu en studio. Merci de nous Ça fait avoir plaisir, invités. merci puis beaucoup. C'est important, c'est important que vous en parliez parce que c'est un problème récurrent pour beaucoup de Absolument. monde. Charles et Guy de Arbre ici, merci beaucoup. 9h22. Merci.